Alexandre Awassi, c'est le député du deuxième siège unique du deuxième arrondissement de Mwanda. Alexandre Awassi, c'est parallèlement aussi un fils de Mwanda qui a vécu, qui a grandi et à qui Mwanda a tout donné. Mon engagement politique est motivé par la volonté de proposer une nouvelle offre politique à nos compatriotes. Une offre politique jeune, pourquoi pas, une offre politique repensée, dynamique. Un parrain pour me soutenir, oui, j'en ai eu, ce n'est autre que la population de Mwanda. Forcément, le regard des populations de Mwanda, de mon entourage, de ma famille a changé. Ce qui n'est pas le plus important c'est plutôt mon regard vis-à-vis de ce que pensent les populations, mon regard vis-à-vis des sollicitations des populations. C'est ce qui est le plus intéressant. Maintenant, après, oui, forcément, il y a des préjugés. Lorsqu'on leur sort d'une élection comme ça, les gens ils vont dans tous les sens. Comment dire, en plus d'aller dans tous les sens, ils se posent des questions sur justement comment il a fait pour en arriver là, d'où il sort sa manne financière, comment il fera pour les prochaines 5 années à venir. Pour moi, ce n'est pas le plus important, comme je vous le disais, le plus important c'est moi, comment je les perçois et comment j'arrive à matérialiser les politiques que je mettrai en place. Je n'ai qu'un rêve actuellement, c'est comment accompagner Mwanda à être une ville meilleure, comment accompagner le deuxième arrondissement de Mwanda à être mieux que l'état actuel. Mes ambitions en politique, je ne suis pas gourmand en réalité. Je prendrai le temps qu'il faut pour apprendre, pour comprendre et surtout pour m'insérer dans ce monde politique dont je refuse encore la casquette. La xénophobie, non pas seulement dans la sphère politique, mais la xénophobie en elle-même, pour moi, c'est une injure faite à l'être humain. C'est la chose la plus inacceptable qui puisse exister entre êtres humains. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain arrive à cette animosité-là. Il n'y a pas d'excuse, c'est inacceptable, c'est diminuant. Pour moi, c'est l'une des choses à éradiquer. D'ailleurs, la xénophobie est un phénomène, on le constate, politique. C'est la volonté de certains hommes politiques et que ces derniers, qu'ils prennent exemple de ceux qu'ont vécu d'autres nations impliquées dans la xénophobie. J'ai été en Afrique du Sud, je sais ce que c'est la xénophobie, parce qu'il est arrivé à un moment donné que la xénophobie fasse l'objet des débats dans les médias et dans ce pays, pourtant dit multicolore. Donc il va falloir que nos politiciens travaillent là-dessus et expliquent à leurs jeunes militants quelles peuvent être les conséquences de tels actes. La vacance de pouvoir, j'aimerais bien vous donner un avis, mais il n'y a pas vacance de pouvoir au Gabon à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas s'il y a nécessité d'en débattre, mais le phénomène n'est pas constaté encore au Gabon. Du moins, les institutions habilitées à déclarer vacance de pouvoir ne l'ont pas encore fait. Donc le débat ne se pose pas. Je vous avoue qu'au début, c'était compliqué. Tout le monde félicitait ma carrière qui commençait. À peine je rentrais, après juste 1 an, j'étais déjà chargé de mission du président de la République, puis 6 mois après, attaché de cabinet du président de la République. Ma famille était plutôt heureuse de cette ascension. Lorsque je leur ai dit, écoutez, j'ai une autre tournure dans ma vie, donc l'engagement politique, alors là, tout le monde s'est posé des questions, mais pourquoi? Pourquoi tu te précipites vers la politique? Et moi, je leur ai dit, mais vous enviez d'autres jeunes ailleurs, à l'instar du président Macron, mais chez nous, vous êtes à la limite contre. Pourquoi? Pourquoi vous ne pensez pas que chez nous également c'est possible? Et au fur et à mesure, j'ai été surpris de leur implication pendant la campagne, j'ai été agréablement surpris de leur implication. Ils ont compris que c'était mon rêve, celui de proposer quelque chose de nouveau,
et ils m'ont soutenu. Aujourd'hui, ils l'acceptent. Ils en sont tout honorés, je pense. Ce que j'ai à dire aux Gabonais, c'est que je les aime, c'est tout. Pour moi, le mot de fin serait une invitation aux hommes politiques. Nous avons là l'opportunité, encore une fois, de réécrire l'histoire de notre pays. Mais on ne peut pas le faire si nous ne pensons qu'à faire de la politique. Il est temps que l'on enlève nos vestes de politiciens et que l'on construise notre pays. Donc j'invite l'ensemble des députés de la 13e législature, justement, à s'arborer de courage, de volonté, de passion, mais surtout d'amour pour notre pays, pour enfin construire une nation forte. Les attentes de population sont nombreuses. Il nous faut des hommes forts, il nous faut des hommes matures, il nous faut des hommes assoiffés de succès, de réussite pour construire notre nation. À l'endroit des jeunes, chers amis, le rêve est permis à tous. La concrétisation du rêve n'est permis qu'à ceux qui rêvent encore plus. Je vous invite donc à rêver. Je vous invite à travailler à la concrétisation, à la matérialisation de ce rêve. C'est simple. Je vous ai dit, je vous invite à concrétiser vos rêves. Je vous invite par conséquent à oser ensemble, tous ensemble pour construire notre pays.